Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup d'informations aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, mais on va commencer avec Lionel Messi qui rentre à Paris avec le Covid et Neymar qui devrait être absent plus longtemps que prévu et devrait rater le match aller contre le Real Madrid. Ah ben ça, le Covid, malheureusement, on peut pas y échapper, hein. Tout le monde l'attrape, le Omicron, donc là on peut rien dire. Bon, bah, quant à Neymar, c'est plus un joueur de football, on le sait depuis longtemps. Entre les fêtes du Nouvel An, plus le tournoi de poker, très belle préparation pour se rétablir. Incroyable ce garçon, inguérissable. Vendez-le vite, vendez-le vite. Alors lui, Danilo Pereira sera absent du groupe contre Vannes demain. Xavi Simons, Edouard Michou, El Shaddai Bichabou, Ismaël Garbi et Sekou Yansane sont tous présents dans le groupe pour Vannes. Encore un absent pour demain. Sergio Ramos, lui, sera suspendu. Di Maria, finalement disponible. On devrait quand même avoir une équipe assez compétitive. Est-ce que quand même, demain, il y aura plus de jeunes que prévu? Parce que le match contre cette équipe de 5ème division, il n'y avait que Xavi Simons qui était réellement titulaire. Après, il a fait rentrer des jeunes à 10 minutes de la fin. Ce serait bien d'en voir un peu plus sur le terrain en tant que titulaire. Ah ben j'espère qu'il va faire rentrer un maximum de jeunes. C'est là qu'on va pouvoir les tester. Et je pense qu'ils sont nettement au-dessus de Vannes. Donc ça devrait bien se passer, quoi. Mais c'est vraiment l'occasion idéale pour faire rentrer tous ces jeunes. Alors Di Maria, Paredes, Marquinhos, Icardi et Levin Kurzawa sont présents dans le groupe pour affronter Vannes. Alors Marquinhos, franchement incroyable. Et Di Maria aussi parce que on avait dit qu'ils devraient être forfaits. Ils sont rentrés aujourd'hui pour l'entraînement et ils seront disponibles demain contre Vannes. Incroyable. Surtout Marquinhos. Ah, c'est deux grands professionnels, voilà, voilà. Marquinhos, vraiment impeccable au niveau de l'attitude. Di Maria, pareil. Voilà, non, c'est bien, c'est bien. Alors apparemment le test positif de Léo Messi date d'avant Noël. Il se sent bien et pourra se rendre à Paris dans quelques heures. Son test positif date d'il y a plusieurs jours. Le PSG l'a communiqué ce samedi, mais ça date d'après Noël, donc il devrait bientôt être disponible quand même. Et Colin Dagba est ouvert à l'idée de quitter le PSG dans le cadre d'un prêt cet hiver et d'un transfert l'été prochain. Paris est également ouvert à un prêt du joueur, contrairement à ce qui a pu être annoncé. Sergio Rico aussi pourrait aller à Saint-Etienne. Bon, Colin Dagba et Rico à Saint-Etienne, Nono. Alors pour peut-être un achat, pour Colin Dagba, peut-être un transfert sec. Pour moi, Colin Dagba doit quitter le Paris Saint-Germain. Certes, il a montré de bonnes choses, mais trop souvent blessé. Un petit mot vite fait là-dessus. Eh ben, un petit mot rapide, Dagba et Rico, faut y aller en courant à Saint-Etienne, ils vont jouer. Sinon, toute cette saison, ils vont cirer le banc. Rico, le pauvre, il a peut-être les deux meilleurs gardiens au monde en concurrence, donc aucune chance de jouer. Et Dagba n'a pas le niveau pour le PSG, donc c'est une bonne idée qu'il aille à Saint-Etienne. D'ailleurs, Nono, encore une bêtise de la part de Leonardo d'avoir acheté Rico 7 millions d'euros, encore une fois, l'année dernière. Et une nouvelle erreur. T'achètes Rico et 6 mois après, tu prends Donnarumma. Donc, multiplication d'erreurs, c'est difficile tout ça. Alors un prototype du maillot du Paris Saint-Germain extérieur 2022-2023 vient de sortir. Un prototype, on va le montrer. Assez pas mal, franchement, si c'est ça, pourquoi pas. Maillot gris comme à l'ancienne, Nono, tu verras dans la vidéo. C'est pas sûr encore, mais ça pourrait être une illustration. Donc voilà, on le montre ici en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, maintenant, Nono, on passe aux grosses informations. On passe aux très grosses informations. La défaite du Real Madrid, 1-0 cet après-midi, Nono. Futur adversaire du Paris Saint-Germain en 8ème, qui s'est incliné cet après-midi à Retafe 1-0 pour son premier match de l'année 2022. Le Real Madrid, solide leader de Liga avec 8 points d'avance, s'est fait surprendre par Retafe. Il y a eu une grosse erreur d'Eder Militao en défense qui a coûté très cher à la Casablanca. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que ça rabat les cartes pour le 15 février? Eh ben, je vais te dire, moi, ça rabat les cartes. Un peu déçu par la prestation du Real, que je donnais nettement favori contre le PSG. Et ça fait 2-3 matchs que je les vois un peu moins bien. Donc là maintenant, je suis dans l'idée d'un 50-50. Moi, mon avis sur ce match, c'est que le Real Madrid a eu le contrôle du ballon, mais n'a pas eu tant d'occasions que ça. Alors certes, il y a eu une équipe derrière de Retafe très regroupée, mais bon, maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Et malheureusement, ils ont eu des difficultés contre Cadix, je crois, il y a quelques semaines au Bernabeu. Là, ils ont encore des difficultés. Ils ont de plus en plus du mal à marquer. Voilà, ils ont eu un très grand gardien en face d'eux. Moi, je pense que honnêtement,
Il y a eu quand même le milieu de terrain titulaire cet après-midi. Il n'y a rien d'impressionnant. Je ne dis pas que nous, on est impressionnant, loin de là, mais il n'y a rien d'impressionnant. Quand tu vois qu'on a battu City au Parc des Princes, si tu joues à peu près pareil, peut-être que tu peux t'en sortir, honnêtement. Et le PSG, en plus de ça, a déjà montré sans Neymar que le PSG pouvait se qualifier. On se rappelle du match contre Barcelone, aller-retour l'année dernière, par exemple. Eh ben moi, je vais te dire, ça te donne des idées. Je pense que contre le Real, il faudra jouer en bloc bas et contre-attaque ultra rapide où on peut leur faire très mal. Je pense que ça doit être ce système de jeu-là qu'on doit pratiquer contre eux. Mais c'est ce qu'on demande depuis le début, hein, depuis que Pochettino est arrivé, et c'est ce que Pochettino avait fait lors de son premier match contre Marseille, ou un de ses premiers matchs au Vélodrome où le PSG avait gagné 2-0, je sais pas si tu t'en souviens. On avait joué en contre-attaque, et tout le monde avait demandé à ce que ça joue comme ça, mais Pochettino, lui, ne voulait pas jouer comme ça, parce que lui pensait qu'il pouvait avoir la possession de balle comme à Tottenham. Mais Paris doit jouer en contre-attaque pour moi. Ah bah oui, avec les joueurs qu'on a à disposition, moi je pense que contre le Real, tu peux beaucoup les gêner en bloc bas et contre-attaque rapide, Messi, Mbappé, ça peut faire très mal. Alors, on va passer encore au Real Madrid, hein, avec l'histoire encore de Mbappé. L'incroyable prime à la signature qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid. Nono, la presse espagnole dévoile les dessous du contrat qui attend Mbappé du côté de la capitale espagnole. Alors, au niveau du salaire, hein, ce serait beaucoup moins qu'au PSG. Hein. Selon ABC, Pérez est prêt à mettre le paquet pour convaincre Mbappé avec un contrat XXL, bien qu'inférieur à celui que propose le PSG. Ainsi, le journal révèle qu'une succulente prime à la signature de 40 millions d'euros attend l'international français du côté de Santiago Bernabéu. Mais le contrat serait de lui de 6 ans, mais avec un salaire seulement de 21 millions d'euros, alors qu'il en touche 19 au PSG. Donc c'est moins ce que lui propose le PSG, qui pourrait lui proposer plus de 45 millions d'euros. Mais en revanche, le clan Mbappé estime que l'attaquant bénéficiera de l'aura et du prestige des merengues et sera encore plus attirant pour les sponsors et les marques. Bon bah là on voit que le salaire réellement, certes la prime à la signature est énormissime, mais le salaire est presque 2 fois moins que propose le PSG. Quelle décision doit être prise par Mbappé? Eh ben, je vais te dire, Sacha, à ce niveau-là de telle somme, c'est plus une question d'argent. Et je le dis et je le répète, pour moi c'est un dossier qui est bouclé. Il ira au Real. Je suis prêt à prendre tous les paris. Pour moi c'est fini. Il faut penser à autre chose. Et pensons à recruter le remplaçant d'Mbappé. Il faut arrêter de penser à Mbappé, je pense. Hein. Je peux me tromper. Hein. Si je me trompe, je ferai des excuses. Mais à 99%, il est au Real. Moi par contre je pense quand même que s'il signe au Real, il acceptera pas ce salaire-là, parce que quand tu touches 19 millions d'euros au PSG depuis 5 ans, tu peux pas aller au Real Madrid en étant champion du monde, et avec tout ce que tu as gagné déjà, en touchant 2 millions de plus. Je pense que le salaire sera renégocié à la hausse, sûr et certain. Bah, il fera comme Messi faisait à Barcelone, tous les ans, il demandera une augmentation, tout simplement. Alors Et Nono, voilà. tu parles du futur remplaçant de Kylian Mbappé, on a parlé de beaucoup de noms. Hein. D'ailleurs ce soir, le match exceptionnel qui est en train de se passer entre Chelsea et Liverpool, les deux buteurs de Liverpool pourraient être des remplaçants de Kylian Mbappé. Salah et Mané qui font encore des folies ce soir. Ah, Mané marche sur l'eau, vraiment. Et puis je veux dire aux abonnés qui regardent ce match parce que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai vu cette saison. Ça va à 200 à l'heure, c'est inimaginable. Qu'est-ce que tu penses de la décision Gros match, pardon. Qu'est-ce que tu penses de la décision de Thomas Tuchel d'avoir mis Lukaku hors du groupe pour les déclarations qu'il a dit dans la presse? Là, on voit que, tu vois, quand c'est pas au PSG, quand c'est pas au PSG, les coachs ont réellement des couilles. Hein. Eh ben voilà, Sacha, voilà. On a la preuve qu'au PSG, ils sont bloqués par la direction, par je ne sais pas qui. Là, le mec, c'est quand même un joueur qu'ils ont acheté, je sais pas combien, 80 millions, 115. 115 millions d'euros. Eh ben l'entraîneur, le joueur a mal parlé. Eh ben l'entraîneur, même pas sur le banc, il reste à la maison. Oui, j'ai dit hors du groupe. Voilà. J'ai dit hors du groupe. D'ailleurs, Thomas Tuchel l'avait déjà fait sa première année avec Adrien Rabiot et Kylian Mbappé, qui avaient été en retard à la causerie et ils n'avaient pas été présents la première mi-temps pour le match au Marseille. C'est des entraîneurs qui sont soutenus par leurs dirigeants, contrairement à Paris. Ça, c'est un exemple à suivre pour Paris. Alors, celui qui ne va pas, on le met sur le banc, on le laisse à la maison. Alors, voilà. Bravo Thomas. Tu parlais du remplaçant de Kylian Mbappé, on a parlé de Salah, on a parlé de Mané, on a parlé d'Erling Haaland, on a parlé de Rashford, on a parlé de beaucoup de joueurs. Donc la probabilité de voir Mbappé
au Real en 2022 reste toujours très forte. En cas de départ de son joueur français, le club parisien lorgne déjà sur ses remplaçants et garde toujours en tête l'attaquant d'Everton, Richarlison, Nono. Ah bah là, je suis mitigé, Sacha. Moi, je le trouve pas extraordinaire. Je suis mitigé. En plus, c'est un grand copain à Neymar, donc ils feront la fête ensemble. Mais même pour rester que sur le joueur, il m'impressionne pas beaucoup. Watford et Arsenal sont intéressés. Bon, franchement, voilà, c'est pas de l'étoffe de Kylian Mbappé. Non. Alors, si c'est pour remplacer Icardi, pourquoi pas. Quoique pour moi, le remplaçant idéal d'Icardi reste Moïse Kean, mais voilà, Richarlison pour remplacer Mbappé, hors de question. Hein. Non. Après, pour remplacer Di Maria, pourquoi pas si Di Maria part, mais pas pour remplacer Mbappé, c'est pas possible. Non, c'est vraiment très très loin du niveau d'Mbappé, Richardson. Très très loin. Donc il sera cédé qu'à une somme très importante. Hein. Il avait quand même coûté près de 40 millions d'euros à son club en 2018. Donc voilà, mais bon. C'est pas Neymar le directeur. Non, je suis pas d'accord avec ce. Je pense que c'est plus. Je suis pas d'accord avec ce choix-là. Je pense que c'est plus Neymar. Je pense que c'est plus Neymar qui veut un joueur comme ça que le PSG. Bref, bon. Voilà le problème en plus. On cherche au milieu. Copain Neymar, donc t'as compris la suite. On cherche un milieu de terrain, Monsieur Nono. Les joueurs libres en fin de saison, on va dire, aiguisent l'appétit des clubs européens. Et le PSG a déjà prouvé par le passé qu'il savait se positionner sur les joueurs libres. Bah, on parle de Brozovic dès cet hiver. Donc maintenant, Brozovic peut négocier avec le club de son choix, vu qu'il est libre. Hein, on est le 1er janvier. Brozovic au milieu de terrain, même si je pense que le PSG devrait peut-être attendre l'été prochain pour l'avoir gratuitement, mais serait prêt à faire de gros efforts cet hiver pour pouvoir l'enregistrer et le recruter. Marcelo Brozovic, un peu un style à la Thiago Motta, serait-il un bon coup pour le PSG dès cet hiver? Ah ouais, très très bon coup, hein. Si ça se fait, alors là je serais ravi, hein. Très très bon coup, très bon joueur. Voilà un élément qui ferait du bien au milieu de terrain. On n'oublie pas que le PSG reste aussi sur Franck Kessié et Paul Pogba qui eux aussi seront libres, mais ce sera plus pour l'été prochain. Mais Brozovic, Paris pourrait peut-être faire une offre si jamais Brozovic décide dans les semaines qui viennent de ne pas prolonger et pourrait proposer une somme entre 10 et 15 millions d'euros. Ça éviterait à l'Inter de ne pas le laisser partir libre. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, Nono, réunion entre le clan Dembélé et le clan Laporta demain. Et si Dembélé ne trouve pas d'accord pour prolonger, le Barça cherchera à le vendre. Newcastle est très fortement intéressé, le Paris Saint-Germain aussi. Est-ce que le Barça bluffe en disant à Dembélé, si tu prolonges pas, on te laisse en tribune toute la deuxième partie de saison? Parce que je pense pas que le Barça, maintenant qu'ils savent qu'il va partir, vont s'en passer, vu les problèmes qu'ils ont. Vu les problèmes qu'ils ont, ils ont besoin de lui. Mais là, j'ai vu qu'aujourd'hui, il s'est fait carrément assassiner par la presse espagnole. Mais ce qui s'appelle assassiner. Donc, ça me paraît difficile pour lui de jouer, de rester en Espagne avec la colère des sociaux, etc. Donc, c'est fort possible qu'il change d'air dans ce mercato-là. Hein. Alors, Nono, il y a une information du Sun en Angleterre aujourd'hui. On va dire une info quand même choc. Hein. Conor Gallagher qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain cet hiver. Grande promesse de Chelsea. Conor Gallagher est peut-être le gros coup de cœur du PSG. Son transfert pour 59 millions d'euros est à l'étude cet hiver. Et si le PSG frappait un énorme coup sur le marché des transferts cet hiver, le club français suit depuis quelque temps Conor Gallagher et craque littéralement sur cet espoir anglais. Le milieu de terrain est notamment très apprécié par Maurizio Pochettino qui estime que ce sera un futur grand à son poste dans les années à venir. Formé à Chelsea, il a déjà été prêté à 4 reprises par Chelsea. Il est actuellement à Crystal Palace où il réalise un début de saison dantesque avec Patrick Vieira, ce qui lui a tout simplement valu sa première sélection avec les Three Lions à seulement 21 ans en novembre dernier contre Saint-Marin. Pur milieu box-to-box dans la tradition des Frank Lampard, on va dire, et Steven Gerrard. Gallagher a été prêté pour toute la saison par Chelsea. Le club londonien ne peut plus le rappeler, étant donné qu'il a disputé un nombre suffisant de matchs avec la formation de Patrick Vieira. Le PSG le voudrait absolument cet hiver ou l'été prochain. Néanmoins, d'autres clauses sont possibles, et notamment en cas de vente définitive du joueur. C'est ce qu'espère le PSG qui, selon The Sun, serait prêt à mettre quasiment 60 millions d'euros dans la balance pour faire venir le jeune anglais. Une somme que Chelsea est prête à encaisser immédiatement si jamais l'offre venait vraiment à se confirmer dans les prochains jours. Néanmoins, si aucun accord ne venait à être trouvé, ou si le PSG ne parvenait pas à enlever la mise, Gallagher resterait dans le viseur parisien quoi qu'il arrive pour l'été prochain, dont la direction apprécie beaucoup le profil du joueur formé à Chelsea. De son côté, Gallagher a toujours expliqué
qu'il comptait revenir à Chelsea afin de lutter pour une place de titulaire aux côtés de Jorginho, Kovacevic ou Kanté. Mais le 4e prêt connu dans sa jeune carrière pourrait être de trop, surtout si le PSG lui fait une offre économique difficile à refuser. Alors honnêtement, moi, je connais pas trop ce joueur, je vais pas te mentir. J'ai vu une ou deux fois vite fait, j'en ai entendu parler, mais voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Certes, il est jeune, 21 ans, mais s'il était vraiment si fort que ça à 21 ans, est-ce qu'il serait prêté 4 fois par Chelsea? Est-ce que c'est une info pour faire du buzz? Ou est-ce que vraiment le PSG est très intéressé? C'est une information du Sun. Alors, est-ce que le Sun est un journal fiable? Ou est-ce que c'est un peu du genre Mundo Deportivo et consorts? Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Alors, première chose, Sacha, moi je le connais pas, donc je vais pas te dire de bêtises. Bon, un mec qui a été prêté 4 fois déjà et qui n'a pas sa place à Chelsea, est-ce qu'il est vraiment si fort que ça? Et puis, il y en a marre, pépite. Les journalistes voient des pépites partout qui ne confirment pas. Donc, faut vraiment voir avant. Et puis, 60 millions de transferts pour un joueur qui n'a même pas sa place à Chelsea. Là, je me pose des questions quand même. Hein. Bon, il peut être bon, hein, je suis d'accord. Mais là, quand même, j'ai des doutes quand même. Hein. Tu sais, Nono, il y a eu des cas incroyables, comme par exemple Salah, qui a été jeté par la Roma, qui a été jeté par Chelsea, qui a été jeté par la Fiorentina, et qui se met en mode ballon d'or en ce moment. Il y a eu des cas des fois comme ça. Et d'ailleurs, Nono, je voudrais que tu m'expliques un petit peu avec Samir Nasri, alors je sais pas ce qu'il a, qui ose dire que Eden Hazard est un meilleur joueur que Mohamed Salah, même devant Habib Beye, Habib Beye, je pense qu'il voulait le frapper. Ils ont joué ensemble à Marseille, hein. Nasri, lui, il a pété complètement un câble. Je sais même pas comment il peut avoir sa place dans une émission de télé. De dire que Hazard est meilleur que Mohamed Salah, moi aussi j'ai envie de casser la télé, Nono. Ah, ben là, il a pété un câble, le mec. Je sais pas comment on peut dire ça. En plus, ça a quand même été un joueur de haut niveau. Comment il peut dire des âneries pareilles? Bon, ben c'est tout, hein. Hazard, Salah, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, Hazard, il a fini où, Hazard? Il a joué combien de matchs avec le Real en 2 ans ou 3 ans? Oh, ça fait déjà 3 ans, 2 ans et demi qu'il est là-bas. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'était un excellent joueur, Hazard. Mais de là à le comparer à Mohamed Salah, que je vois encore aujourd'hui, qui marche sur l'eau, non, ça me paraît invraisemblable. Bon, enfin, chacun pense ce qu'il veut, hein, malgré tout. Hein. Et ben on finira là-dessus, Nono. Merci d'avoir été présent pour cette nouvelle vidéo. On te retrouve demain pour le débrief PSG Van. Hein. Et oui, c'est lundi soir, 21h10. Alors pourquoi 21h10? On ne sait pas. On espère que ça se passera bien. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.